Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle entrevue sur ma chaîne chez Cody. J'espère que vous allez bien. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale catch féminin. Et oui, aujourd'hui, on va parler un peu de catch féminin et tout simplement mon invité. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur ma chaîne YouTube et c'est toujours un plaisir de le retrouver. Mais pour ceux peut-être qui le connaissent pas, je vais tout simplement vous le présenter. C'est tout simplement Pat Laprade qui est tout simplement un auteur de livres. Voilà, plusieurs livres très connus qui sont sortis un peu partout. Dans le monde, hein. Vous pouvez les trouver en anglais, en français. Il est également présentateur pour plusieurs shows indépendants au Québec, ainsi que pour l'équipe de hockey féminin La Force de Montréal. Il est également animateur du podcast Les Antipodes de la lutte avec Kevin Raphaël, également présentateur de Raw sur TVA Sport, historien de la lutte au Québec, créateur du temple de la renommée de la lutte québécoise. On peut également retrouver ses blogs sur le site TVA Sport. Et il est également, et c'est pour ça qu'il est là ce soir, promoteur en compagnie de Michael Bison, je crois que c'est ça. Bisson. Bisson, pardon. Michael Bisson, promoteur donc de la promotion de Femme Fatale. Et il est, je crois que ça a été la personne la plus occupée de ce dernier week-end lors de Elimination Chamber. Et c'est celui, je crois qu'il faut également appeler maintenant Yellowman. C'est tout simplement Pat Laprade. Ah, J'espère que tu vas bien. Bienvenue chez Cody à nouveau. j'aimerais que tu écoutes un peu moins les antipodes de la lutte, cher Cody. La personne la plus occupée après sa misaine, je te Oui, dirais, je mais ça a pense. été tout un week-end à Montréal et bien, bien, bien plaisant, je te J- dirais, de voir ces deux belles foules-là, plus de 32 000 Ouais, personnes en 2 soirs au Centre Bell. Ça a été vraiment, vraiment tout un week-end. ouais. Mais je pense que j'ai pas oublié grand-chose hein, de tout ce que tu fais. Ben, écoute, t'as oublié sensationnel, incroyable. Non, Je non, je pense fais que des farces. je t'ai déjà fait assez de compliments. Je fais des farces, je fais Ouais, des bien farces. T'as sûr. pas oublié grand-chose, Ouais. effectivement. Donc voilà. Bon, je sais que le Yellowman, t'aurais peut-être préféré que je le dise pas, mais bon, c'était aussi. Hey, j'ai un manteau jaune et je l'assume. Bah, c'est bien, il faut, il faut. Moi, on peut peut-être m'appeler le Capsman parce que j'ai toujours des casquettes, je sais pas, mais Ah, bon. t'es comme Kevin Raphaël, oui. Ouais, voilà, effectivement, effectivement. Donc aujourd'hui, je te reçois à nouveau sur ma chaîne. D'habitude, c'était pour soit de parler de toi. Alors là, on va un peu parler de toi, mais c'est plus sur la promotion Femme Fatale. Je t'ai reçu également, bien entendu, sur les deux émissions. On a parlé de ton livre avec Bertrand Hébert sur André le Géant. Et aujourd'hui, ça me tenait vraiment à cœur de parler d'une autre facette de ce que tu fais pour le monde de la lutte au Québec. C'est que tu es également promoteur Mhm. de la promotion Femme Fatale, et qui je crois a été créée en 2009, si je ne dis pas Oui. de bêtises. Et au début du projet, donc toi tu es là depuis le début sur le projet. Plus ou moins, faut remonter un petit peu en arrière. Dans le fond, le projet de Femme Fatale découle d'une autre organisation de lutte féminine, de catch féminin, qui s'appelait l'Association de lutte féminine, qui appartenait à Kim Leduc, la fille de l'ancien catcheur Paul Leduc, qui lui avait déjà sa promotion de lutte ici au Québec, qui était la Fédération de lutte québécoise. Ok. Donc, l'association de lutte féminine, c'était une division, si tu veux, de la FLQ, mais qui appartenait à Kim. Moi, j'ai fait partie de son premier comité créatif, si tu veux, avec elle, Lufisto, Mhm. et puis Sweet Cherry, qui était la première élève que Lufisto a eue D'accord. comme entraîneur. Et puis, la ALF a duré 2 ans, donc un petit peu plus que 2 ans. Et puis, moi, j'ai été là juste dans les premiers mois de celle-ci. Et Ok. ensuite, elle a arrêté en février 2009. Et puis, c'est ça, elle a arrêté en février 2009. Ça veut dire que ça a commencé à l'été 2006, Ok. la ALF. Et puis, rendu en février 2009, ça l'a malheureusement arrêté. La NCW, qui est une autre organisation de catch au Québec, avait aimé le concept d'avoir une promotion toute féminine et avait demandé à Lufisto et à Stéphane Bruyère, qui était à cette époque-là le dernier booker, scripteur que la ALF avait utilisé.
Et on leur a demandé d'ouvrir une division féminine pour la NCW, qui s'est appelée NCW Femme Fatale à ses débuts. Ok. Elle a commencé en septembre 2009, mais c'était vraiment euh, une compagnie qui appartenait ou une Hmm. sous-division de la NCW. Moi, j'ai couvert le premier show pour Slam Wrestling, le site web de Toronto qui couvre la lutte de partout dans le monde. J'avais couvert ce show-là pour eux. Et par la suite, j'ai commencé à être utilisé soit comme... J'ai été annonceur à quelques reprises, mais pas souvent. Ok. Mais j'ai été surtout intervieweur backstage pour les DVD. On faisait encore des DVD à Ouais. l'époque, hein? Donc, intervieweur pour les DVD, j'interviewais les différentes lutteuses là, backstage durant le show qu'on mettait sur le DVD par la suite en montage. Ok. Et puis, ça a été mes premiers rôles, là. Mais étant donné que les personnes qui étaient à la tête de la compagnie, c'est-à-dire, ou de la division, qui était Lufisto, qui était Stéphane Bruyère, il y avait également un dénommé Eric Salotolo, qui était un gérant sur la scène locale sous le nom de Monsieur Tolo. Ben, c'était des amis à moi personnels. Donc, c'est Hmm. sûr qu'à un moment donné, à force d'être impliqué d'une certaine façon avec l'organisation, ben, je me ramassais à parler booking avec ces gens-là. Puis bon, ben, tu sais, de fil en aiguille, j'ai commencé à être impliqué euh, un petit peu plus dans toute l'organisation. Stéphane Bruyère avait quand même le dernier mot, puis c'était Hmm. lui qui arrivait avec les idées principales. Mais bon, je participais à certaines de Ouais. ces T'étais dans rencontres-là les où vestiaires, donc automatiquement un peu, tu parlais ben aussi. oui, puis tu Ouais, sais, voilà. Stéphane était un bon ami, Ok. donc tu sais, et au même moment, j'ai commencé à aller voir, ou au même moment où, en fait, dans les années qui ont suivi, j'ai commencé à aller voir Shimmer Ouais. avec Stéphane Bruyère et avec Lufisto également. Donc, j'ai commencé aussi à connaître les Hmm. différentes lutteuses Chi- d'un Chi- peu partout dans le monde. Chimère qui est considérée comme la plus grosse promotion féminine du monde? C'était? Ça a Ok, fermé durant la pandémie, mais c'était d'accord. la plus grosse promotion féminine Parce que, de catch féminin en Amérique du Nord. ouais, Il y a il y Stardom avait Shine au aussi, non? Japon, Je crois, Shine? Shine qui est en Floride, Ouais, mais Shimmer était considérée comme la plus grosse, la ouais, plus importante. C'était celle qui était là depuis le plus longtemps. Plusieurs catcheuses à la WWE ouais, ont passé par Shimmer. Là. ouais, Bailey, entre autres, ouais. a passé par là, mais Shayna euh, Baszler, enfin, Shayna Baszler, Saraya ouais. également. Moi, la première fois que j'ai été à Shimmer, j'ai vu, c'était la dernier week-end de Saraya sur la scène indépendante avant qu'elle signe et qu'elle devienne Hmm. page ultimement avec NXT. Et c'était justement la fin d'une rivalité avec sa mère, Ah qui ouais. était Saraya Knight. Et puis, donc, moi, j'ai vu ce combat-là. Et dès la première fois, c'est une de celles et j'inclus des lutteurs là-dedans, là, mais il y a quand même une courte liste de personnes que j'ai vues pour la première fois et que j'ai dit, waouh, Hmm. il y a quelque chose de spécial avec ces gens-là. Là. Ben, elle en faisait Ouais. partie là, de cette courte liste-là où dès que je l'ai vue, j'ai fait, oh wow, OK, c'est tout un talent. Ouais, et puis t'en as vu beaucoup des shows en live, donc j'imagine que si tu ressors certains catcheurs, c'est que vraiment ils t'ont marqué quand tu les as vus, Oui, quoi. Ouais. exact, Parce que exact. bon, je le rappelle toujours, mais moi ça me fait toujours plaisir de le dire, mais t'étais en live lors du Samoa Joe Kenta Kobashi. Donc bon, Absolument. voilà. Ben, j'ai été promoteur pour Ring of Ouais. Honor à Montréal les Mm. 2 fois qu'ils sont venus. Donc, j'étais très près de l'ancienne Ouais. administration de Ring of Honor. Donc, j'en ai vu. Puis, j'ai évidemment suivi Kevin Ouais. et Kevin Owens et Sami Zayn lorsqu'ils luttaient là-bas. Bien Donc, sûr. c'est sûr que ça a aidé également Ouais. là, ce que j'en vois beaucoup. Effectivement, effectivement. Et donc, ouais, donc, toi, c'est à partir de quand vraiment où tu as été inclus dans le projet à gérer le booking du coup? Ah, ben, j'ai jamais géré le Ok, booking avant je dirais à la toute fin. Stéphane Brière avait quitté. J'ai fait, mon Dieu, on est en quelle année à ce moment-là? 2015, 2016 peut-être. J'essaie de voir, on est reparti en 2018. mm, Ouais, 2016, je crois.
ou 2015, dans ce coin-là. J'ai fait un show comme scripteur en chef Ok. suite au départ de Stéphane Brière. Et ensuite, la NCW a été vendue. Hmm. Et le nouveau propriétaire ne voulait plus, il voyait plus vraiment l'avantage d'avoir Femme Fatale. Euh, Au départ, Femme Fatale avait vraiment été créée pour donner des opportunités à des catcheuses du Québec. Ok. Et puis, avec le temps, il y avait des opportunités qui avaient été données à plusieurs. C'était pas tout le monde qui était capable de livrer la Hmm. marchandise. Certaines avaient aussi quitté la lutte ou avaient décidé de passer à autre chose, ce qui fait que par la fin, les événements, les spectacles coûtaient un petit peu plus cher Ouais. que si on utilisait tu sais, beaucoup de Ouais. talents locaux. Donc, la NCW voyait plus nécessairement, ou la nouvelle administration voyait plus nécessairement l'avantage d'avoir ça. Ils voyaient plus ça comme une dépense Hmm. que comme un potentiel revenu. Et- Alors, il restait moi et Lufisto et on nous a dit que on nous utiliserait plus, qu'il n'y aurait plus les femmes fatales. hmm. Finalement, ils en ont fait deux quand même, des mois plus tard, mais vraiment beaucoup plus local que ce que Ok. nous, on faisait à l'époque. Ça a plus ou moins marché, donc aussi. Et puis, après ça, il n'y en a plus. Ok. Michael Bisson, qui a été scripteur à la NS, qui est le scripteur de la NSPW, mais qui a longtemps été le scripteur de la NCW également. Hmm. À un moment donné, elle avait parlé au propriétaire, Jeff Rassett, si il lui permettrait d'utiliser le nom Femme Fatale s'il voulait faire un projet de lutte féminine. Hmm. Et il a eu l'aval de Jeff. Et à ce moment-là, Michael m'en a immédiatement parlé. On en a parlé également à Stéphane Bruyère, mais Stéphane était à ce moment-là l'assistant de Dave Prazak avec Ok. Shimmer et ça le satisfaisait. Il ne voulait pas passer plus de temps sur la lutte que ce qu'il faisait avec Shimmer. Hmm. Donc, Michael et moi, on a reparti Femme Fatale en février 2018. Et puis, on a fait ça. Notre modèle, en fait, euh, c'était de s'associer avec une promotion existante. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais te L'idée, poser parce que j'ai remarqué en faisant mes recherches sur Femme Fatale, ça a toujours été lié à une autre promotion. Avant la oui, pandémie, c'était Sifor, je crois. exact. Et là, maintenant, c'est NSPW. En fait, ça n'a pas changé. C'est que Ok. malheureusement, on n'a pas été capable de faire plus oui, c'est pas vrai. En 2019, on a travaillé avec C4 et la NSPW également. Donc dans le fond, nous on aime se promener. Ok. Donc, le but ultime, c'est d'en faire peut-être trois par année Ouais. et d'essayer de s'associer avec des promotions différentes. Donc, quand on est reparti, ça a été C4 qui a eu un intérêt pour Femme Ok. Fatale parce que c'est un produit qui est complètement différent. Et à ce moment-là, on utilise tout ce que la promotion a déjà. Donc, son système Ok. de vente de billets, son ring, ses Est-ce arbitres, que, son annonceur, sa salle, etc. est-ce que par exemple, Pat, on pourrait imaginer un jour, pourquoi pas, un Femme Fatale en France, par exemple, avec une promotion française? Oui, c'est pas impossible. La D'accord. seule différence, c'est que nous, on s'associe avec une promotion, mais la promotion, dans le fond, soit nous loue sa salle et son équipement, Hmm. ou bien, euh, en fait, oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas d'ou bien. Elle nous loue son équipement et sa salle. Ok. Toutes les dépenses reliées aux lutteuses et toute autre dépense, en fait, provient de Michael et moi. Ok, d'accord. Ok, mais c'est Donc, c'est assez. sûr que faire un événement en France, il faudrait travailler différemment Oui, parce bien que là, sûr. ça voudrait dire soit utiliser beaucoup plus de talents locaux Européen, en ouais. France Français, ou européen. européens. Ouais, Mais si on veut amener des bien talents sûr. d'Amérique du Nord, ben là, les Ouais, billets d'avion coûtent quand même plus bien sûr, cher. bien Donc, sûr. Non, mais tout dépendamment. l'idée est intéressante, je trouve, de pouvoir, pourquoi pas, un jour imaginer, sachant que, alors il y a Femme Fatale qui a un tournoi chez WXW, mais qui a Il y aucun a un rapport, tournoi qui ouais, s'appelle Femme Fatale en ouais, Allemagne, ouais, effectivement. Oui. mais qui a aucun rapport avec la promotion Femme Fatale pour le coup. Non, puis comme la promotion s'appelle pas Femme Fatale, mais bien un tournoi, Ouais, tu sais, nous, on n'a jamais oui, laissé, on a voilà. toujours laissé ça aller, Mm. là. On n'est même pas dans le même continent, donc il n'y a pas Mais de, il y a pas de ouais, mais problématique. tu serais pas contre, pourquoi pas, un jour avoir une idée comme ça, par exemple, quoi. Après, ça Je demande ne serais beaucoup de pas contre travail, si bien c'est sûr, viable, bien sûr, bien sûr, si c'est viable monétairement, financièrement parlant, bien sûr, bien absolument. sûr.
Ouais, ouais, c'est ça, mais c'est intéressant et c'est vrai que je m'étais toujours posé cette question-là, pourquoi il y avait toujours ce lien avec d'autres promotions et c'est plutôt intéressant. Le dernier show de Femme Fatale, c'était malheureusement bah, avant la pandémie, en février 2020, juste avant, enfin même pas un mois avant. Vous avez eu du mal avec Michael Bisson à repartir ou comment ça se fait que ça a pris, on va dire un an et demi, 2 ans? Non, en fait, même plus que ça, Ouais, notre dernier show remonte en février 2020, donc c'est ouais. 3 ans. Oui, 3 ans, ouais. Écoute, premièrement, les règles ici au Québec ont été très, très strictes concernant la pandémie. Donc, 2020, fallait oublier ça. Là, en Hmm. 2020, il n'y a pas eu, il y a pas eu de catch ou très, très peu après le mois de mars 2020. En 2021, on a attendu avant, les règles ont commencé à être moins intenses ici au Québec. Donc, la lutte a repris. Le premier show de lutte, tu vois, a repris en juillet 2021. Ah ouais. Donc, ça a été le premier. Tout ce qu'il y avait eu en 2020, Des c'était huis clos. des enregistrements Ouais, télé pour la NSPW et je crois que la IWS en avait fait ouais. également. Mais les règles étaient tellement intenses. Y a pas la FML aussi qui a fait, je crois. Des... Ah, c'est possible. Peut-être, je crois, C'est ouais. possible, mais ça a été très, très peu et les règles étaient tellement intenses. Pendant longtemps, en fait, on ne savait même pas si on avait le droit d'en faire ou Ouais. pas. Parce que est-ce qu'on était considéré comme un sport, est-ce qu'on était considéré comme un spectacle, Hmm. comme du théâtre? Ouais. Il n'y avait rien de clair là-dedans. Et puis, ça a été vraiment l'enfer. 2021, on est reparti. La lutte a reprise en juillet 2021. Par contre, donc, on a attendu un petit peu parce qu'on voulait être sûr que les règles étaient pour demeurer. Les règles autant aussi au niveau du nombre de personnes dans la foule. Il y avait des règles à ce niveau-là. On n'avait pas le droit d'avoir des rassemblements de plus de, là, je ne me rappelle plus combien exactement, Ouais. mais à un moment donné, c'était 50% des salles. Donc, si une salle en contenait 500, on ne pouvait pas avoir plus de Ouais. 250 personnes. Donc, à un moment donné, tu te dis, ben là, on va faire un événement et on n'est pas capable d'attirer plus que tant de personnes Ouais. parce que Mais c'est pas, les règles sont ainsi. Donc, si, mettons, on vendait tous les billets, ben, on ne ferait c'est même pas pas. rentable. Ouais. C'est pas rentable. Donc, on a attendu. Et là, les règles ont commencé à être levées. Et là, on a annoncé un événement On avait annoncé un événement. En fait, on avait un événement prévu à l'automne 2020 qui était un tournoi qu'on a fait à quelques reprises dans le passé, qui est Amazon et Titan, qui est un tournoi mixte, un tournoi par équipe mixte. Ah oui. Donc, un homme, une femme en équipe dans un tournoi. Et d'ailleurs, on avait déjà une carte de planifié. On avait commencé à vendre des billets, d'ailleurs, avant que la pandémie nous frappe. Et puis, il y avait même une catcheuse de France qui était sur AML. l'événement, qui était Shanna. Ah, Shana, c'était. Ok. Shanna qui était à la All Elite Oui. Wrestling à l'époque. Donc, on avait eu l'idée de faire Shanna contre Ivo Luno, Mhm. qui est un Québécois. Donc, il y avait comme un match mixte, tu sais, AEW, si tu Ouais. veux. Donc, il y avait un attrait là-dedans. Évidemment, le show, l'événement a été annulé. Donc, on en prépare un autre pour janvier 2022. Ok. Donc, à la fin 2021, on prévoit en faire un à Sherbrooke avec la ALE. On a vendu des billets, tout ça. J'avais même été à Sherbrooke moi-même vendre des billets, faire la promotion de l'événement. Et malheureusement, dans le temps des fêtes 2021, les règles sont redevenues strictes Aïe. et on a même eu un couvre-feu. Moi, je suis né le 31 décembre, Cody, et le 31 décembre 2021, notre Ouais. cher premier ministre ici a décrété un couvre-feu. Alors, non Ouais. seulement il ne se passait plus rien, mais en plus, si des gens voulaient venir me voir pour ma fête, il fallait qu'ils quittent avant 9 heures, avant 21 Donc heures. t'avais rien Donc, fait. j'ai absolument rien fait. Et évidemment, ben là, on a tout simplement annulé l'événement parce que même si les règles auraient été levées à temps, on sentait que les gens étaient plus nerveux de sortir en public ou Hmm. d'assister à des événements de la sorte. Et de toute façon, ben, le couvre-feu a été levé, mais les règles strictes sur la pandémie ne l'étaient pas. Donc, en janvier, on l'avait Hmm. déjà annulé, mais on n'aurait pas pu le présenter par le temps que la date est Ah arrivée. ouais. Donc, on avait bien fait.
Alors, là, on a entendu, on s'est dit, bon, mais là, ça fait 2 événements qu'on annule. Et veut pas, des fois, il y a des frais reliés à ça, là, des frais fixes qu'on n'a jamais été capable de se faire rembourser. Parce que Donc, je oui. me permets de te couper parce que pour mes auditeurs qui sont peut-être pas au courant, moi qui travaille un peu dans le catch aussi, ça coûte très cher de faire un show de catch n'importe où dans le monde, hein, mais ça coûte très très cher aussi. Et, point de vue finance, c'est pas évident et c'est sûr que Ben, là, je sais, il y a toujours les billets c'est d'avion, ça. il y a toujours bon, des frais fixes. Tu as fait imprimer des billets si Ouais. tu vends des billets papier, tu as fait imprimer des affiches, tu as fait, bon, il y a toujours certains frais, des trucs qui ne sont pas remboursables. Donc, au final, on s'est dit, bon, là, ça fait 2 fois qu'on dépense, peut-être pas beaucoup d'argent, mais qu'on dépense Mm. quand même de l'argent. Donc là, la prochaine fois, on va vraiment attendre d'être sûr et certain que la pandémie, elle est terminée Mm. et qu'il n'y a plus de règles qui vont nous arriver en pleine gueule et qui vont faire en sorte qu'on va annuler l'événement. Alors, on a attendu pour être sûr que tout était stable. L'automne étant souvent un point un peu plus critique. Donc, on ne voulait rien planifier avant Mm. l'automne. Et là, ben, une fois qu'on a vu qu'à l'automne, les règles étaient demeurées stables, ben là, c'est là qu'on a commencé à planifier notre événement pour 2023. Ah Alors, ouais. voici un peu femme fatale durant la pandémie. Ouais, ok, mais et vous avez rien lâché pour autant, quoi. Ça, c'est bien, je trouve. Pour le coup, il y a Qu'est-ce que toujours, je veux dire, rien bah, lâché? vous avez toujours eu envie de faire ce show, quoi. Vous aurez pu peut-être Ah, je te, abandonner le je te projet. dirais qu'à plusieurs reprises, j'ai eu le goût de dire à Michael, Ouais. hey, regarde, on en profite-tu pour arrêter tout ça? La vie nous envoie des signes, Bah on ouais. devrait peut-être l'écouter. Mais bon, à un moment donné, Michael est arrivé en disant, bon, ben, on en fait ça un autre. Puis je dis, ah, OK, on en fait un autre. Non, mais parce que moi je trouve ça très important qu'il y ait des promotions comme ça qui mettent le catch féminin en avant. Toi, on le sait, si on connaît un peu ta carrière, tu as fait un livre sur le catch féminin, tu es un amoureux du catch féminin, tu en parles énormément dans tes podcasts, dans tes blogs, etc. C'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Et puis j'imagine que tu as aussi beaucoup de lutteuses, par exemple Lufisto avec qui tu es ami. Donc Oui. j'imagine aussi c'est quelque chose qui te tient à cœur et c'est pour ça que tu aimes bien mettre ce côté-là du catch en avant, quoi. Ben oui, ben absolument. C'est vraiment une question de donner une opportunité à ces filles-là qui ont trop souvent été boudées par les organisations régulières, si tu veux, de catch. Pendant des années, peut-être un peu moins sur le circuit indépendant, mais quand même, tu sais, on retrouve quoi? Un match Hmm. féminin, peut-être deux des fois sur certaines cartes. Donc, de donner vraiment une plateforme pour que les différentes catcheuses puissent s'épanouir et apprendre et faire venir certaines des meilleures catcheuses d'un peu partout Hmm. au Canada, aux États-Unis. Ben, c'est ça que je trouve intéressant. Puis c'est un peu le même raisonnement que j'ai pour ma collaboration avec la Force de Montréal, l'équipe de Hmm. hockey féminin de Kevin Raphaël. C'est la seule équipe professionnelle de hockey féminin au Québec. Hmm. Et et je trouve ça important parce que là aussi, tu sais, c'est un produit qui mérite d'être connu, qui est beaucoup trop niche. Et puis, ben, j'aime m'impliquer dans ce genre de projet-là, effectivement. Ouais, effectivement. En France, il y a quelques temps de ça, juste avant la pandémie, il y avait une promotion qui voulait faire aussi également une promotion uniquement de femmes, qui est un projet qui a été arrêté net dû à la pandémie. Et j'espère qu'un jour, pourquoi pas, quelqu'un pourrait faire ce genre de promotion en France. Après, le problème du circuit français, c'est qu'il y a 5-6 catcheuses. Après, j'imagine c'est un peu le cas aussi au Québec, un peu plus, mais on va dire qu'en lutteuse connue et en tout cas apte à gérer un show, on va dire, il y en a peut-être pas assez. C'est pour ça que aussi il y a beaucoup de catcheuses étrangères, j'imagine. Ben, écoute, localement, le talent local au Québec féminin a eu beaucoup, ça a été une montagne russe avec les années. Il y a eu des sommets où on avait plusieurs lutteuses qui vraiment se donnaient à fond, qui arrivaient à suivre le rythme des lutteuses plus expérimentées canadiennes ou américaines. Et il y a des moments où ça a été l'inverse. Il n'y en avait que très, très peu Hmm. pour différentes raisons.
Lufisto, évidemment, a été une constance A toujours été là. dans toutes ces années-là. Euh, mais, euh, mais oui, ça a toujours été un peu, en anglais, je te dirais un struggle, là. Ça a Mm, toujours été une bataille là, d'avoir certaines étaient soit, euh, tu sais, je pense que les gens au Québec ont réalisé à quel point il y avait de bonnes lutteuses en Amérique du Nord, justement, quand on a commencé à en faire venir à mm, Femme Fatale, puis voir la différence qui pouvait. Moi, je me souviens d'avoir eu des discussions avec des gens à la NCW qui disaient la différence est si marquée de ça entre Shimmer et Femme Fatale, par exemple, mm, entre le produit local québécois et le meilleur produit qu'on pouvait retrouver sur le circuit indépendant. Et la réponse était toujours oui, là. mm, C'était un monde entre les deux. Certaines étaient capables de suivre ce rythme-là, de mettre les efforts pour s'améliorer, pour être en forme. Et là, je parle pas de la taille comme telle, je parle juste mm. d'être en forme dans le ring. Tu le sais, il y a une Bien différence sûr. entre le cardio régulier dans la vie de tous les jours et un cardio dans l'arène. Mm, Quelqu'un peut, Kevin Owens, par exemple, qui bien n'a pas sûr. la meilleure, qui a pas qui a pas une forme physique de quelqu'un qui semble Mm, avoir du cardio, a pourtant un excellent bien cardio dans sûr. l'arène. Bien Tu sais. sûr. Et ça a souvent été un des problèmes des catcheurs au Québec, Mm, c'est justement d'avoir le cardio nécessaire pour suivre le rythme d'une Mercedes Martinez, par ouais. exemple, d'une cheerleader Melissa, d'une Nicole Matthews, Mm, bon, ce genre de lutteuse-là. Et puis d'avoir aussi de mettre les efforts, de s'entraîner, de s'améliorer. Donc, pour diverses raisons, puis ça leur appartient, mm, ben certaines ont mis plus ou moins d'efforts là-dedans, d'autres oui, d'autres non. mm, Mais à un moment donné, nous, quand Michael et moi, on a reparti ça en 2018, notre but premier était de présenter le meilleur show possible et faire de l'argent. Et mm, non pas que ce soit un gouffre bien financier sûr. et non pas présenter un show à rabais pour faire de l'argent. Question de booker tout ce qu'on pouvait booker au Québec, par Mm, exemple. mm, Si on ne voulait pas faire un show local, juste, on ne voulait pas faire un show non plus à la Shimmer qui nous coûterait les yeux de la ouais. tête. On essaie de trouver une balance là-dedans. Mm. Ouais, effectivement. Ouais. Et donc on arrive là maintenant en 2023, donc le prochain show, Femme Fatale 24, donc le samedi 4 mars 2023, donc c'est au Centre Horizon à Québec. Et pour nous les Français, et peut-être il y a des Québécois qui vont écouter, donc si vous pouvez y aller, bah, allez-y, hein, ne perdez pas de temps. Et les places sont encore disponibles, Pat, bien sûr, il y en a encore quelques-unes en vente. Ah ben oui, absolument. Les billets sont disponibles sur le point de vente. Donc, on partage le lien là, régulièrement sur nos réseaux Il sociaux. sera dans la Et description aussi, puis comme ça. exactement. Il y a également la possibilité de l'écouter sur Bah voilà. IWTV, IWTV. Donc, donc, ça aussi, c'est la première fois Ouais. qu'on va être disponible en streaming. Donc, ça va être bien intéressant aussi. Ouais, c'est super parce que bah du coup pour moi qui est en France, bah, je vais pouvoir le Ben regarder oui, en ben oui, live. exact. Donc ça sera à 2 heures du matin en France, mais pour tout fan de catch nord-américain, on est habitué, hein, voilà, on vit la nuit nous les fans de catch en France. Exact. Et je crois que c'est 20 heures au Québec si je dis pas de bêtises du coup. Exactement. Ouais, voilà, Oui. c'est ça. Et donc disponible sur IWTV. Est-ce que le code pour les nouveaux inscrits marche toujours? Oui. Oui, donc le code c'est FF24 si vous vous inscrivez. Et je crois que ça soutient la promotion ou c'est quelque chose comme ça? Pour être très franc, ça vous donnera absolument rien, Ouais, mais ça va nous donner quelque ok. chose à nous. Donc, Ouais, mais c'est. si vous vous inscrivez pour la première fois sur IWTV, si vous utilisez le code FF24, ben, ça serait bien apprécié parce que ben, nous, ça nous en donne un petit peu plus lorsqu'on amène des nouveaux abonnés à la chaîne, en fait. Ouais, donc voilà, donc si vous voulez soutenir un Vous n'êtes pas produit. obligé, vous n'êtes pas obligé, Ah, mais si vous mais êtes capable de le faire, ça serait apprécié. j'espère que certains auditeurs vont le faire parce que bah moi pour le coup je suis déjà abonné à IWTV depuis très Ah, je longtemps comprends. Oui, donc ça n'a pas marché, hein, je pouvais pas le faire mais s'il y a des personnes qui sont pas ou plus abonnées, enfin même pas du tout je crois, c'est même si on était abonné avant ça marche pas, je crois qu'il faut vraiment recréer un nouveau compte. N'hésitez pas à mettre le code FF24 et donc pour ce show de Femme Fatale donc le samedi 4 mars vous allez pouvoir retrouver une
très très bonne carte avec des catcheuses que vous allez sûrement connaître, j'imagine. On va en parler avec Pat, mais aussi des catcheuses que moi personnellement je connais moins, et ça c'est pour ça que c'est intéressant aussi de t'avoir avec moi. On va commencer donc avec, je crois que c'est le dernier match qui a été annoncé sur Twitter, je crois aujourd'hui. C'est un match par équipe, c'est Nikita et Sissimos contre Azael et Marily Rose. Pour le coup, je connais aucune des quatre catcheuses. Est-ce que c'est des catcheuses du circuit local? Oui, ben, ce sont quatre lutteuses du circuit indépendant, deux du Québec, deux de l'Ontario, en fait. Donc, Sissimos et Nikita proviennent de l'Ontario. Nikita, elle est la championne féminine de Smash à Toronto, Smash Wrestling. Elle a arrêté pendant longtemps de lutter. Elle est revenue là, lorsque Smash a recommencé à la fin de l'année 2022. Donc, c'est la première fois, les deux, c'est la première fois qu'elles vont lutter à Femme Fatale. Et puis, du côté de Mary Lee Rose, c'est une vétérane là, de Sorel qui était là dans les débuts de la ALF, en fait, là, Ok. en 2006, 2007, 2008. Et puis, Azael, une lutteuse qui lutte principalement à la FCL à Shawinigan, mais également à la NSPW, donc connue du public devant lequel on va produire l'événement du samedi 4 mars. Donc, un petit duel Québec versus Ontario Hmm, qui habituellement fonctionne toujours bien au niveau de la lutte, une petite rivalité oui. entre deux provinces voisines, une qui parle français, une qui Hmm. parle anglais. Donc, c'est toujours bien intéressant pour la foule. Non, mais ça va être intéressant de voir ce combat. Du coup, moi, je suis très curieux. Bah, je sais pas si tu t'en souviens de mon mot de la fin. Peut-être que là, le fait que je te dise que je suis très curieux, ça va te remettre un petit souvenir. Mais du coup, moi, ça m'intéresse de découvrir toujours des catcheuses que je connais pas. Donc, ça va être intéressant à suivre. On a dans un autre match, après, je crois que c'est que des matchs un contre un, en tout cas pour le moment annoncé. Est-ce qu'il y aura d'autres matchs où tous les matchs ont été annoncés? Parce que tous les matchs ont été Bah, annoncés. tu me diras à la fin quand j'aurai parlé Je des ne matchs. crois pas. Je Ok, pense qu'il y en a un qui n'a pas été annoncé d'accord, encore. d'accord. Donc il y a un match qui moi m'intéresse parce que c'est une catcheuse que j'avais découvert du côté du Mae Young Classic. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième. C'est Vanessa Craven. Mhm. Qui fera face à Dani Leo, que je ne connais pas pour le coup, Dani Leo, mais Vanessa Craven, je me souviens, j'avais été impressionné par son grand gabarit. Oui, Vanessa Craven, une lutteuse de Montréal qui s'est entraînée à Toronto dans ses débuts, qui avait commencé à la NCW. Et dans les dernières années, là, pré-pandémie, là, 2016, 17, 18, avait eu un bon following. Elle avait été, entre autres, championne par équipe à Chemer avec Tessa Blanchard. Elle avait également, comme tu dis, fait le Mae Classic. Elle était là, régulièrement. euh, on la voyait régulièrement en action là, dans plusieurs promotions aux États-Unis également, un peu partout ici au Québec et dans le Canada anglais. Donc, malheureusement, ça a été en fait, pas malheureusement, mais ça a été notre première championne, Vanessa Craven, Mhm. lorsque Michael et moi avons repris la promotion. C'est l'idée qu'on avait. D'ailleurs, elle était tellement, tellement populaire à Ottawa que ça a été, on a choisi la date selon les disponibilités de Vanessa Ah Craven, ouais. tellement qu'on voulait être sûr de l'avoir elle. Elle avait battu Mercedes Martinez pour remporter le titre. Et à ce jour, ça demeure une des réactions les plus bruyantes Mhm. que j'ai entendues dans un show de lutte indépendant lorsque Vanessa Craven a remporté le titre. L'événement, c'est Femme Fatale 20, il est disponible Oui. sur IWTV si vous voulez aller le voir. C'était vraiment impressionnant. On avait fait une grosse affaire un peu à la ECW avec des interventions et tout ça, parce que plus tôt dans l'événement, Tessa Blanchard luttait contre Britt Baker, Ah une ouais. Britt Baker pré-AEW. Et puis, comme Tessa et Vanessa avaient fait équipe à Shimmer, ben, Tessa était intervenue. Et puis, ensuite, Britt Baker était intervenue pour contrer Tessa. Bref, il y avait eu un peu d'action dans ce genre-là à la fin. Et Vanessa Craven avait remporté le match et ça avait été tout un pop. Donc, malheureusement, elle s'est blessée dans les mois qui ont suivi Mhm. et elle n'a jamais pu défendre son titre parce que, bon, la blessure a duré pendant 4 ans. Là. Elle est revenue, Vanessa Craven, là, quelque part à l'été, à l'automne 2022. Donc, ça va être sa première fois à Femme Fatale depuis Ouais. qu'elle a gagné le titre.
En fait, son premier match. Elle avait fait une apparition Ok. après, mais elle n'avait pas lutté. Et puis, ben voilà, donc, elle va affronter Dani Léo, qui a été votée une des meilleures recrues de l'année au Québec en Ok. 2022. Un produit de l'école de lutte du dojo de la IWS. Ok. Une jeune lutteuse prometteuse qu'on envoie dans un bon défi Ouais. contre Vanessa Craven. Ouais, c'est intéressant. Donc IWS et Montréal, pour ceux qui ne sont pas au courant, si je dis pas de Absolument, bêtises. oui, Ouais, à je, Montréal. je commence à avoir un petit peu connaître le circuit québécois. Moi, ça m'intéresse énormément. Je trouve qu'il y a tellement de talent en fait au Québec. Vraiment, que ce Oui, soit chez les hommes ou les femmes. Je suis jamais déçu que depuis peu NSPW est aussi disponible sur IWTV. Du coup, j'en ai regardé des shows. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de découvrir des nouveaux catcheurs et tout. Moi, j'adore ça personnellement. Il y a une catcheuse que je connais un peu, surtout de nom, mais je crois l'avoir déjà vue. C'est Nicole Matthews qui va faire mhm. face à Taylor Rising. Si je dis pas de bêtises, Nicole Matthews est assez connue dans le circuit féminin. Oui, oui, Nicole Matthews, auparavant, elle faisait équipe avec Porcia Perez, une équipe qui s'appelait les Canadian Ninja, les Ninjas Ok. canadiennes. Elles ont été championnes en équipe à quelques reprises avec Shimmer. Elle a été, Nicole, également championne de Shimmer. Elle a été au Mae Young Classic également. Ouais. Malheureusement, il y a un an ou deux, je crois, 2 ans maintenant peut-être, elle se dirigeait vers un show vers Seattle. Elle vient de Vancouver, donc elle y allait en voiture. Hmm. Et un peu comme Mike Bailey, il y a 6 ans de ça, ben, elle a été interceptée à la douane Ah, et elle a été bannie pendant 5 ans des États-Unis. C'est pour ça qu'on ne la voit plus aux États-Unis. Donc, ben, nous, étant donné qu'on est au Canada, ben, c'est loin Vancouver. C'est un peu l'équivalent. Pour ceux qui ont une meilleure géographie des États-Unis, c'est l'équivalent New York. Los Angeles, là, c'est côte est versus hmm. côte ouest. Là, c'est quand même assez loin l'un de l'autre. Mais ça nous fait toujours plaisir de, de- Bien de- sûr. de faire venir Nicole Matthews, une des bonnes lutteuses de l'histoire du Canada. Et puis Taylor Rising, c'est probablement un des plus beaux prospects sur la scène canadienne féminine. Ok. Une fille de l'Ontario. Et voilà, donc Hmm. je pense que ça va donner ça aussi là, un excellent combat. Effectivement, bah ça donne envie. En tout cas, tu vends bien ta carte, Pat. On a quelqu'un qu'on a entendu parler un peu. Moi, j'en ai parlé il y a peu de temps sur ma chaîne quand j'ai reçu un certain ennemi de Kevin Raphaël, à savoir Zach Patterson. Oui, Quand je l'ai reçu sur ma chaîne, j'ai parlé de sa venue, enfin, de ce petit moment qu'il a eu du côté de chez WWE où il a arrêté Ronda Rousey et il était oui, accompagné de Casey Spinelli sera absolument. sur le show et elle va faire face à la parfaite Caroline, là j'imagine Exact. c'est une francophone. La Parfaite Caroline, oui, la Parfaite Caroline, c'est un personnage en soi. C'est une fille qui lutte depuis, j'ai le goût de dire 20 ans, mais c'est peut-être un petit peu moins que ça, mais ça fait vraiment, vraiment longtemps qu'elle lutte. Elle nous provient du Saguenay, donc 2 heures au nord de Québec. Ce qui est intéressant avec le Saguenay, Cody, c'est quand on avait parti la ALF en 2006, euh, quand on avait parti la ALF, on était vraiment euh, abasourdi du talent qu'il y avait au Saguenay. Parce que, bon, le Saguenay, veut pas, c'est à 5h30 de route de Montréal. Ah ouais. Donc, 550 km environ de Montréal. Donc, les lutteurs, lutteuses là-bas ne venaient pas nécessairement souvent, voire jamais, à Montréal, qui demeure quand même la plate tournante de la lutte au Québec. Et l'idée de créer la ALF par Kim Leduc lui était venue justement d'un événement tout féminin qui avait été organisé par la JCW au Saguenay. Et il avait fait venir Lufisto, entre autres, et j'y étais à cet événement-là. Et moi aussi, j'avais été abasourdi du talent Ouais. qu'on y retrouvait.
Donc, la majorité, ben, je ne dirais pas la majorité, mais plusieurs parmi elles ont pris leur retraite depuis. Mais la Parfaite Caroline demeure une de celles qui avait pris une pause à quelque part durant la pandémie, mais qui est revenue récemment. Et lorsqu'elle est revenue, bon, on s'est dit qu'il fallait. Ça fait des années que Michael Bisson. Oups, t'as de la visite, je suis Ouais, applaudi. ouais, c'est mon chat, Euh, il fait partie de la chaîne. et et puis, ça fait des années que Michael Bisson veut faire ce match-là entre Casey Spinelli et la Parfaite Caroline. La Parfaite Caroline, c'est un personnage, là, Mm. euh, vraiment, là, sa grande force, c'est le travail de la foule, c'est son interaction avec la foule. Euh, Avec peut-être une écoute, pointe de comédie, peut-être aussi dans son un petit personnage. peu de Ouais, comédie. Ah oui, 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 absolument, parce que dans le passé, elle pouvait arriver des fois avec un grand suit, comme on voit, ben justement, comme on voit quand il y a des épidémies et tout ça, ok. pour ne pas être contaminé par les Ok, bactéries de la foule qui était présente. Elle avait son push-push. ok. Écoute, c'était un personnage. Et Casey Spinelli, ben, c'est un peu ce genre d'énergie-là, hein, quelqu'un que tu sais jamais à quoi s'attendre, qui a beaucoup, beaucoup d'énergie. Là. Elle est toujours en mouvement, Mm. toujours un gros charisme du côté de Oui, Casey Spinelli également. Donc, je pense que ça va être un match qui. Ce ne sera pas un five-star mhm. match, ce ne sera pas un match 5 étoiles, mais ça va être un match qui va être très, très, très divertissant. Le côté sport, Mm. divertissement, ben, il va être servi dans ce match-là. Ouais, ouais, effectivement. Casey Spinelli, évidemment, qui est elle aussi une vétérane de la lutte, qui nous provient de Toronto, puis qui lutte un peu partout au Canada, qui a lutté à Shimmer aussi dans les années passées, et puis ben, qu'on voit souvent là, justement comme extra à la WWE. Là. Ouais, quand j'avais écouté son entrevue que tu avais fait avec Cassie Spinelli, je sentais elle était assez énergique comme femme. Oui, absolument, Ça se sentait à absolument. la voix qu'elle était. Ouais, Étourdissante, je te dirais même certaines ok, fois. ok. On arrive dans le haut de la carte, en tout cas parmi les matchs qui ont été tous annoncés. Euh, moi, c'est les deux derniers. J'attends pratiquement toute la carte, hein, il faut le dire, parce que j'ai envie de découvrir certaines catcheuses, mais c'est les deux gros matchs qui me donnent envie. C'est Lufisto contre Deonna Purrazzo. C'est peut-être l'affiche de ce show Femme Fatale 24. Ben, c'est sûr que ce sont les deux lutteuses les plus connues sur la carte, là. Il n'y a pas de doute là-dessus. Deonna Purrazzo, une ancienne championne knockout du côté d'Impact. Une lutteuse qu'on a vue également du côté d'NXT, qui est sur la scène là, indépendante depuis plusieurs années, qui a fait Shimmer dans le passé également. Et puis, bon, Lufisto, qui est cette légende de la lutte féminine, la meilleure lutteuse de l'histoire du Québec, l'une des meilleures lutteuses Du monde. du monde, absolument. Et puis qui a été championne femme fatale à 2 reprises, si je ne me trompe pas. Donc c'était le match qu'on voulait faire en faisant venir Deonna Purrazzo. Et puis voilà, écoute, elles se sont affrontées qu'une seule fois dans un match en simple. Alors, c'est pas arrivé souvent, mais c'est ça un match que Michael et moi, Hmm. on voulait faire. Quand on a su qu'on avait Deonna Purrazzo, la première personne qui nous a passé en tête, c'est vraiment Lufisto. Ah oui, et puis clairement, on parlait d'un match 5 stars. S'il y en a bien sur la carte, je pense que ça peut être celui-là, quoi. Par exemple, Ça pourrait être celui-là, c'est absolument. Oui. c'est vraiment, moi, c'est le match qui me donne envie, clairement. Et le dernier match, qui est en tout cas des matchs que j'ai annoncé pour le moment, c'est le match qui sera pour le championnat de Femme Fatale. Oui. C'est Lou O'Farrell, qui est une catcheuse que j'entends énormément parler sur le circuit québécois. Je crois qu'elle a été élue, si je dis pas de bêtises, femme, enfin catcheuse de l'année, je crois. Non, c'est Non? Ah, Lufisto, c'est mais elle a Lufisto. terminé Ah, deuxième. Elle a ok, terminé deuxième. d'accord, ok. Mais en tout cas, c'est le nom que j'entends le Mhm. plus parler. Et Alexa Nicole, alors que je ne connais peu, mais j'ai vu qu'elle avait gagné le titre lors du dernier événement de Femme Fatale, si je dis pas de bêtises.
Exactement, Femme Fatale 23 qui avait été en février 2020 du côté d'Ottawa. Alexia Nicole avait remporté le match et puis le titre en fait. Et puis elle va le défendre pour la première fois à Femme Fatale. Elle l'a défendu à quelques reprises à C4 à Ottawa, C4 à Ottawa. Et là, elle va le défendre pour la première fois contre Lou Farrell, qui est la lutteuse évidemment locale du côté de la NSPW, qui, qui a qui connaît une belle ascension Ouais. depuis quelques années Actuelle championne euh, junior heavyweight, je crois, chez à la NSPW. NSPW, absolument, absolument. Et puis, ben, pour nous, ça allait de soi de l'envoyer contre la championne, Mm. étant donné qu'elle est ben, qu'elle risque d'être l'une des deux lutteuses les plus populaires Ouais. sur la carte avec Lufisto, bien évidemment, mais étant donné que Lou lutte plus régulièrement à la NSPW, ben, c'est sûr que la foule va sûrement être derrière elle. Une belle chance au titre. Là. Donc, je pense que ça va être un autre excellent Mm. combat entre deux lutteuses qui sont capables là, d'offrir un bon spectacle dans le ring. Donc voilà, et je crois que c'est tous les matchs qui ont été annoncés pour le moment, si je dis pas de Exactement, bêtises. je Ouais. pense qu'il y a un match Ok. qui a pas encore été Qui sera annoncé. annoncé la semaine prochaine, Euh, j'imagine. oui, et Ouais. puis en même temps, si vous faites, je vais juste m'assurer que je te dis pas de, de, De bêtises. de- que je te dis pas de bêtises, mais attends un petit instant. Mais Je veux juste voir, on a annoncé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Effectivement, et en fait, ben, regarde, ça me dérange même pas de donner une petite exclusivité, Cody, parce que on a annoncé déjà toutes les lutteuses qui vont faire partie de l'événement. D'accord. Et on les a toutes placées dans un combat, sauf deux. Donc, la déduction est un peu facile à D'accord. faire de savoir qui est l'autre combat. Euh, Effectivement. c'est pour ça que ça ne me dérange pas de Ok. t'en parler. C'est en fait Celysia Sparks Ok. contre Jodie Trett. Ok. Deux lutteuses de l'Ontario. Ça risque d'être le match le plus physique qu'on va avoir sur la carte. Ok. Deux lutteuses là, vraiment là, qui luttent, qui ont un style un peu similaire et qui sont capables de frapper dur, de frapper fort. On les a vues toutes les deux lors des enregistrements de Dark et Dark Elevation lorsque EW est allé à Toronto. Hmm. Jodie Trett était celle d'ailleurs qui avait lutté contre Athena Ah oui. et dans le fameux match où Athena avait un peu Était rugueuse, était un on peu va plus dire. Voilà. physique, Ouais. oui, c'est ça, avec son adversaire, ben, c'était Jodie Trett. Celysia Spark, je te dirais, elle a un charisme né, elle a une présence sur scène qui est assez incroyable. Et puis, je pense que les gens, là, ça pourrait être en anglais, on dit un sleeper. Là, je pense que c'est le match qui pourrait surprendre Hmm. plusieurs personnes et qui pourrait peut-être même, à la fin Être le show stealer du peut-être même. gala, ben, peut-être être même le match de la soirée. Là. Je Ok. serais vraiment pas surpris. Donc, c'est à ce point-là que Hmm. ce match-là pourrait livrer la marchandise. Non mais Donc c'est voilà, on a sept ouais. matchs au Très total. très belle carte, hein. Euh, on aime vraiment pas ça, Michael et moi, avoir des cartes de 4 heures de temps. Hmm. Donc, on s'arrange pour avoir 6 ou 7 combats Ouais. qui se finissent dans un délai raisonnable Et laisser pour du que les temps gens au à tout le Québec monde aussi, j'imagine. ben oui, pour que les gens au Québec puissent faire autre chose de leur soirée ou aller se coucher, et pour que les gens en Europe puissent aller se coucher. À 6 heures du Donc, matin. avant que le soleil se lève. Donc voilà la carte pour Femme Ouais. Fatale 24. Non, mais c'est en tout cas ça donne vraiment envie. J'espère qu'il y a certains de mes auditeurs. Je sais il y a de plus en plus de passionnés du catch féminin partout dans le monde et en Europe, Mhm. j'ai vraiment, en tout cas en France, j'ai vraiment ce sentiment que aussi grâce au Joshi, il faut le dire, hein, le Joshi Oui, donne beaucoup d'attirance et je trouve qu'il y a depuis le retour du catch après la pandémie, il y a beaucoup de promotions qui mettent le catch féminin en avant. Je pense au Queen of Indie qui va avoir lieu, je crois fin mars, je crois, c'est West Coast Pro Wrestling qui fait ça aux États-Unis. oui. Et avec déjà des catcheuses japonaises qui ont été annoncées, également des catcheuses mexicaines. Mais je trouve que le catch féminin revient bien et j'espère qu'on va le voir de plus en plus. Donc c'est pour ça que ce soir, voilà, je voulais profiter de Femme Fatale 24 pour te recevoir et de faire une émission un peu spéciale catch féminin pour mettre en avant ce côté-là du catch qui, je trouve, qui manque beaucoup de publicité, quoi. Ben, c'est bien apprécié, Cody, et j'invite évidemment
tous les auditeurs à nous suivre sur les réseaux sociaux, mais également à regarder l'événement le 4 mars prochain à 2 heures du C'est matin, ça. heure de France. Donc, dans la nuit du 4 au 5, avec Femme Fatale 24 qui va être disponible sur Avec, IWTV, IWTV. avec des commentateurs anglais, j'imagine? Anglais, oui. Anglais, et tu sais, Oui. enfin, j'imagine, oui, tu sais, mais tu peux nous dire qui sera au commentaire? Adam Bélanger qui est la voix de la Ok, NSPW régulièrement qui est également la voix de la IWS, qui est également la voix de C4. ok, Il se promène un peu Adam, donc c'est pas mal notre commentateur multi-promotion ok, ici au Québec. Donc c'est lui, peut-être avec quelqu'un d'autre, ouais. peut-être seul. On est en train de regarder ça. Ok, mais en tout cas, ça sera à suivre sur IWTV. Donc surtout, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas, surtout pas à utiliser le code FF24 pour vous inscrire. Absolument. Pendant l'inscription, ça aide Femme Fatale. Donc voilà, et moi je suis très heureux d'avoir fait cette émission. Donc je te remercie vraiment, pas de la Prade, j'ai dit, excuse-moi, c'est parce que j'ai lu le nom sur l'overlay. Du coup, j'ai tout lu. C'est correct. J'ai tout lu, C'est j'ai vrai. tout lu. Tu m'as pas appelé, tu m'as pas appelé par un autre nom. Pat Laprade, ça demeure mon nom. Oui, oui, Il y mais a, de base, je voulais dire juste Pat, mais il y a aucun problème, les rebuts du 4. Ah, ah non, excuse-moi, moi aussi, je l'ai vu sur. c'est plus ça, c'est plus ça. C'est mieux chez Merci Cody quand beaucoup. même, hein. Ben oui, merci beaucoup, Cody. C'est un C'est plaisir. bien apprécié. Et puis en tout cas, voilà. Et puis je crois que ton livre, je veux pas parler d'André le Géant, mais le livre sur la lutte féminine, je crois qu'il est toujours Oui. disponible sur Amazon. On peut le trouver. Absolument. Sisterhood of the Squared Circle, toute l'histoire de la lutte féminine, pas juste au Québec, là, l'histoire Ouais. de la lutte féminine à travers un peu le monde. Donc, on retourne jusqu'à la fin des années 1800, jusqu'au moment où on a Mm. publié le livre. Moi et Dan Murphy, anciennement du Pro Wrestling Illustrated, donc qui est encore disponible. D'ailleurs, la préface est signée de Natalia, qui... on a d'ailleurs, elle était à Montréal le week-end dernier. On s'est rappelé ces souvenirs-là, Mm. Nati et moi, qu'elle avait fait la préface de notre livre. Donc, une bien bonne lecture. Évidemment, uniquement en anglais, Ouais. par contre. Donc, il faut lire l'anglais, mais un bon ouvrage de Ah, mais référence, je crois, c'est. sur Ouais, ouais, l'histoire de bien la lutte sûr. Et puis féminine. enfin, je trouve que c'est important de le rappeler. On a beaucoup Oui, parlé de ton livre sur ma chaîne sur André le Géant, mais voilà, tu fais pas que ça et t'en as fait plein d'autres. Et actuellement, alors j'ai plus le nom exactement, mais tu vas me le dire. Tu as sorti un livre sur un joueur de hockey, oui, Butch Bouchard, Butch un Bouchard. ancien capitaine et membre du Temple de la Renommée, ancien capitaine des Canadiens de Montréal. Et voilà. Et puis j'imagine peut-être un jour un autre projet avec Bertrand Hébert, peut-être. Possible, très Possible, possible possible, même. possible. En tout cas, un grand merci à toi, Pat. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Est-ce que du coup, mon mot de la fin, tu t'en es souvenu quand j'ai dit tout à l'heure? Aucunement. Oh, aïe, 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 aïe. Aucunement. Je suis désolé, Cody, mais aucunement. Alors, je crois que c'est un rendez-vous. Ah non, c'est quelqu'un d'autre, ça, je Non, crois. ça, c'est moi qui dis ça. Essaye pas. Celui-là, je m'en souviens. Non, c'est tout simplement soyez curieux, Pat. Parce que Ah oui, bah oui, c'est Ben oui. important quand Ben même. soyez curieux. Eh Venez ben, voir Femme Fatale. bah Soyez voilà. curieux. Et mine de rien, tu vois, ça va très bien avec l'émission qu'on a fait ce soir. Donc Absolument. voilà. En tout cas, bah, merci à toi, merci à vous. N'hésitez pas à aller suivre Femme Fatale sur tous les réseaux sociaux. Femme Fatale, un compte Twitter, un compte Instagram, j'imagine. Oui, 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 oui. Donc bon voilà, je mettrai tout dans la description, également le lien pour aller voir le show. N'oubliez pas si vous vous inscrivez pour la première fois FF24 dans le code promo pour aider la promotion. Et puis j'imagine qu'il y aura un hashtag aussi sur Twitter pour participer un peu, mettre des messages pendant la diffusion du show peut-être. Je sais pas, D'accord. probablement. J'avoue que on n'a pas nécessairement un directeur, une directrice des réseaux sociaux, puis la journée de l'événement, on est très, très, très occupé, mais j'invite les gens à en faire un Bah voilà. si le désir, avec plaisir. Là. FF24. FF24, c'est Voilà. souvent très simple, là, oui, Tout exact. simplement. Donc voilà, sinon moi je cherche un boulot, Pat, si tu veux, pour gérer les réseaux sociaux. Écoute, si ton prix est de 0 Cody, je t'engage sur le champ. C'est pareil, si un jour tu cherches un commentateur français, voilà, j'ai un peu d'expérience. Je peux faire tout de chez moi. Mais en tout cas, c'est un plaisir. Merci à toi, Pat. Et n'hésitez pas, voilà, à suivre également Pat sur tous les réseaux, à vous abonner, à liker, etc., etc. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme on dit chez moi, bonsaï. Et surtout, n'oubliez pas,
Soyez curieux. Soyez curieux. Ciao, Yes. bonne soirée. Yes!